Et hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai des messages à faire passer en ce qui concerne le mois de juin. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui seront dirigées sur les énergies plutôt mondiales, globales, mais au niveau de l'humanité, mais aussi des énergies individuelles. Bien sûr, comme toujours, je ne détiens pas de vérité. Oui, je suis médium. Oui, je reçois des messages. Les messages passent automatiquement par mes propres filtres. Je reçois le message, moi je dois veiller à le retransmettre de la manière la plus juste possible. Je ne le ferai jamais parfaitement. Ça passe par mes filtres, s'il vous plaît. Gardez-le en tête. C'est important. Si vous mettez un médium sur un piédestal, et encore plus quand il s'agit d'énergie globale, c'est extrêmement dangereux, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre. Vraiment, c'est très important, d'accord? Donc ceci étant, s'il y a quoi que ce soit qui vous met mal à l'aise, simplement n'écoutez pas, ne regardez pas la vidéo, c'est que le message, vous ne devez simplement pas l'entendre. Et puis, avant de commencer, j'ai hésité à en parler parce que c'est lourd. En fait, parce que c'est lourd. Et je me dis que si, en fait, c'est bien d'en parler. Mais voilà, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave à Annecy aujourd'hui. Des enfants qui n'avaient rien demandé, qui se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment, ont vécu la pire des horreurs possibles, ainsi que leurs parents. Des personnes âgées, des gens ont été traumatisés, des gens ont été blessés, des enfants, un bébé. Et là, je parle d'Annecy parce que forcément, c'est quelque chose qui est extrêmement bouleversant pour moi qui suis sensible, mais pour, je pense, chaque être humain. Mais quand je parle d'Annecy, en fait, je parle aussi des autres pays, des autres enfants, tous les enfants, les personnes d'ailleurs, qui vivent l'horreur. Et vous avez de la chance, on a de la chance, j'ai de la chance de vivre tous les jours qui me sont donnés de vivre comme vous. Il y a des choses qui sont abominables et infectes, immondes, innommables sur Terre. Est-ce qu'elles ont leur raison d'être? Pour moi, non. Est-ce qu'elles sont tolérables? Pour moi, non. Ça n'engage que moi. Mais ça donne à réfléchir en fait. Ça donne à réfléchir sur le sens de la vie. Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Est-ce que vous êtes souverain? Est-ce que vous proposez vos potentialités? Est-ce que vous osez vivre? Est-ce que vous osez être vous-même? Est-ce que vous profitez pleinement de chaque instant? Parce que la vie tient qu'à un fil. Mais c'est aussi ça la beauté de la vie. C'est parce qu'elle tient qu'à un fil qu'elle devient magique. Parce qu'elle est importante. Ce qui s'est passé aujourd'hui est juste... Franchement, c'est... J'ai pas de mots en fait pour décrire ça. Mais ce qui est important, c'est comment vous vivez votre vie. Qu'est-ce que vous faites de chaque journée que vous êtes donné de respirer. Et comment vous aidez aussi votre prochain, sachant que vous serez imparfait, que vous allez faire automatiquement des erreurs. Mais qu'il ne faut pas vous priver d'être vous-même et de proposer ce que vous avez à proposer par peur de faire faux. Parce que de toute façon, il y a des choses que vous ferez faux. Mais il y a des choses que vous ferez bien aussi. Et on a besoin, plus que jamais, que les gens, ici sur Terre,
que les âmes, que les personnes prennent leur place et arrêtent de la chercher à tout va. Que les gens prennent leur souveraineté, prennent leur pouvoir et se connectent à l'amour. L'amour, pas cucul la praline, mais l'amour de soi, l'amour de son prochain, l'amour de l'autre. Et si vous faites des erreurs, eh ben vous êtes humain. Mais vaut mieux faire des erreurs et essayer que de ne jamais proposer ce que vous êtes par croyances limitantes. Vos croyances limitantes vont créer une réaction émotionnelle qui vont faire que vous allez avoir un comportement qui va confirmer votre croyance limitante. Si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur pour postuler pour ce job, vous n'allez pas postuler. Parce que vous allez vous dire, mais non, j'ai pas mes chances, je suis pas à la hauteur. Donc le comportement du fait de ne pas postuler, vous allez confirmer que vous n'étiez pas à la hauteur parce que vous n'avez pas eu le job. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent les croyances limitantes. Alors aujourd'hui, vraiment plus que jamais et plus que toujours, j'ai envie de vous dire, prenez vos places, arrêtez de les chercher. Votre place, elle est ici, elle est maintenant, elle est dans le tangible, elle est dans la vie. Elle n'est pas dans la projection, elle n'est pas dans l'attente, elle n'est pas dans la place de l'autre. Elle est en vous. Vous allez faire des erreurs, mais vous allez faire des belles choses aussi. Et franchement, c'est symbolique, mais pour tous ceux qui le veulent, mais allumez des bougies ce soir. Allumez des bougies pour tous les enfants du monde qui vivent dans la souffrance et dans le malheur humain, en fait, dans la destruction humaine. Parce que l'être humain, tel que je le vois, n'est pas un saboteur. C'est l'être humain blessé qui l'est devenu, avare, avec sa soif de pouvoir. Guidé par la surconsommation, déconnecté du cœur et de la souveraineté de ce qu'il est, de son âme. Et oui, les énergies sont difficiles depuis plusieurs années, et ce, en tout cas jusqu'en 2025 ou 2026, sans avoir une prétention de connaître la vérité. C'est ce qu'on m'a transmis, je le retransmets simplement. Mais on peut tous, autant qu'on est, en faire une force. Et voilà, pour tous les enfants du monde, allumer une bougie, ce n'est que symbolique. Ce n'est que symbolique, mais allumer une bougie. Pour l'amour de Dieu, allumer une bougie pour ses gosses. Et prier. Prier pour que chaque être humain puisse retrouver sa souveraineté, sa lumière. Pour que chaque être humain puisse voir ses faiblesses, ses qualités et ses défauts. Parce que l'être humain est beau. Il l'a juste oublié. Il l'a simplement oublié. Donc, voilà, tout simplement. Pour tous les pays du monde, pour toutes les personnes en souffrance. Et voilà, je suis désolée, franchement, je peux pas me taire. Il y a des choses, je peux pas me taire. Aujourd'hui, c'est Annecy, mais quand je parle d'Annecy, je parle d'Amérique. Je parle de l'Allemagne, je parle de la France, de la Suisse, je parle de tellement, tellement de pays, tellement de gens. Et n'oubliez jamais une chose, c'est que tant qu'il y a une lumière allumée, il y a de l'espoir. Une seule bougie peut en allumer 20 autres et 20 autres peuvent en allumer 1000 autres. Une seule bougie, un seul être humain, une seule pensée, une seule créativité peut changer par réaction en chaîne. Alors ça ne va pas se faire comme ça, mais ça peut changer les choses. Vous pouvez changer votre manière de vous voir et en changeant votre manière de vous voir, alors vous allez voir le monde différemment. Le monde sera différent du coup. Physiquement, il va se transformer, vous allez voir les effets. Et si chacun arrive à faire ça pour l'amour de Dieu, on va s'en sortir aussi avec... Rien ne sera parfait ici, tout est duel, c'est vrai, mais on pourrait être dans une autre dynamique, tout simplement moins toxique, moins manipulatrice, moins hard, plus vraie, plus authentique et plus sincère, même si elle ne sera jamais 100%. Donc voilà, enfin pardon, mais franchement, ça c'est un... Voilà, c'est la vie. C'est la vie ici, d'accord?
Bon, les amis, je me concentre, on y va. Alors, pour le mois de juin 2022, ce que je ressens de prime abord, c'est que tout tremble. J'espère que ce n'est que symbolique et que ce n'est pas physique. Euh, je ne peux pas interpréter. Ça peut être soit un vrai tremblement de terre important, soit c'est un tremblement de terre intérieur. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui tremble, il y a quelque chose qui doit sortir, qui doit quitter l'être humain. L'être humain a besoin, vraiment. L'être humain a besoin de reconnecter à plus grand que lui. Parce que l'être humain ne cesse de se comparer à son prochain, de s'identifier à son prochain, d'envier son prochain, de jalouser son prochain ou de mettre son prochain sur un piédestal. L'être humain n'est pas humble à ce niveau-là. Il ne peut être qu'humble. S'il se considère dans l'ensemble et pas contre l'ensemble. L'ensemble, c'est Dieu, l'univers, le divin, appelez-le comme vous voulez. Tant que l'être humain n'aura de cesse de se comparer à l'autre, de s'identifier à l'autre, il ne pourra pas évoluer sereinement. Parce que face à Dieu, l'être humain ne peut se comparer. Ok, je continue. D'accord, oui. Ce que je ressens, ouais. Je ressens pas mal de confusion en fait. Il pourrait qu'il y ait des insécurités. Des insécurités qui puissent remonter à la surface, surtout au niveau financier et sentimental. Familial, amical, mais surtout sentimental et financier. Ces insécurités viennent un peu comme des éclairs, c'est-à-dire que de manière générale pour les gens, mais sur le plan individuel, il va y avoir comme des coups de tonnerre. C'est comme si vous allez voir, ça va devenir évident pour vous sur ce mois de juin, même sur cet été, que vous êtes hors de contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler. L'être humain doit reconsidérer sa place. L'être humain est amené à reconsidérer le contrôle. Le contrôle est une illusion. L'énergie de contrôle est une illusion. On ne contrôle rien. Comme la vie tient à un fil, on ne peut que maîtriser ses émotions. Et c'est déjà énorme. Donc la vie va vous mettre face à des sensations peut-être de inconfortables, tout à coup soudainement, pour que l'être humain regagne sa place. Ça veut dire je suis ici et maintenant, je suis une âme incarnée, je suis ce que je suis et je fais ce que je suis. J'arrête de faire pour devenir. C'est vraiment un système de croyance qui s'effondre au niveau ancestral, mais ancestral, pas le primitif. On est en train de regagner en fait les énergies de nos ancêtres terrestres, des peuples souverains, des peuples d'amour, des peuples de respect, des peuples qui étaient là pour le bien commun et qui créaient les fondements, quelque part, de l'humanité saine sont en train de nous guider pour que l'on puisse récupérer le savoir ancestral du respect, de l'amour, de la nature même, de ce qu'est fait un être humain, à savoir l'essentiel. Revenir à l'essentiel. C'était une piqûre de rappel sur ce mois de juin. Vous pourriez donc ressentir des insécurités qui arrivent d'un coup, des factures tout à coup trop lourdes à payer, une insécurité financière, un problème au travail, un truc qui vous tombe dessus, un problème sentimental, ou vous allez avoir pour certains, pour d'autres personnes, l'envie de tout quitter, de tout lâcher, de tout foutre en l'air en fait, parce que, je sais pas, il y a quelque chose, soit c'est certaines personnes, c'est vraiment ce que vous est demandé de faire, et puis que vous lâchez enfin prise,
parce que vous sortez du contrôle. Pour d'autres personnes, c'est un espèce de ras-le-bol général parce qu'on me montre les planètes. Il doit y avoir un désalignement au niveau de vos planètes, du ciel. Je ne connais pas l'astrologie très bien. J'ai appris un petit peu de trois choses, mais alors vraiment, je ne peux pas vous dire. Mais pour certaines personnes, ça peut être un peu plus conflictuel avec vous-même, avec des conflits de loyauté intérieure. Hein. Ok, de manière générale, ici, il va se passer des choses dans le monde à partir du mois de juin jusqu'au mois d'octobre 2023, voire prolongation jusqu'en janvier 2024. Ok, je sais pas si c'est très clair. Sur des événements à venir troublants d'un coup. C'est un ascenseur, surtout parti. Alors, sur le mois de juin, ascenseur émotionnel, ça veut dire, mais vraiment puissance 1000. C'est-à-dire que c'est up, mais ça va très vite, c'est très intense, c'est génial. Down, ça va très vite, c'est très intense, c'est horrible. Donc vraiment, vous pouvez perdre tout, avoir l'impression de tout perdre d'un coup, mais en fait c'est intérieur. Ça veut dire vraiment tout perdre, c'est perdre sa confiance en la vie ou perdre sa confiance en soi. Il y a une insécurité qui peut remonter ici de par des événements extérieurs à vous dont vous n'avez aucune maîtrise et aucun contrôle. Pourquoi? Pour revenir à l'évidence, je ne peux pas contrôler ce qui ne m'appartient pas. Je peux maîtriser mon émotion qui va me servir, mon émotion va me servir à prendre des dispositions et un positionnement pour avancer. C'est ce qui est en train de se passer pour le mois de juin. Donc ça peut être des pertes soudaines, ça peut être des ruptures soudaines, ça peut être tout à coup, vous allez vous mettre, beaucoup de personnes vont se mettre dans leur bulle, vous allez avoir besoin de vous mettre à part, de vous mettre en introspection, de vous mettre au calme par moment. C'est important pour vous. Le corps physique va être assez stimulé, ça peut être assez fatigant par moment. Vous allez vous sentir tantôt dynamisé, tantôt fatigué, épuisé, c'est normal. C'est vraiment un ascenseur émotionnel à l'image du temps. Toutes les énergies sont fracturées. Il n'y a rien qui est prévisible en fait. On est dans une imprévisibilité totale et donc on navigue à vue. C'est comme on navigue, c'est même pas dans un brouillard, c'est juste, c'est comme une étendue. En fait, imaginez-vous, on me montre une étendue d'eau, une mer sans fin où chacun est dans son bateau, puis il y a des gens qui sont dans des bateaux communs, donc c'est plutôt des pays peut-être, voilà, au niveau des ambiances générales, des énergies générales, tout ça, qui font que tout à coup il y a un truc qui te sort de la mer et puis ça fait une immense vague, puis tu t'y attends pas. C'est à peu près ça qu'on est en train de me montrer et ça vient d'éclore. Il y a un déclencheur insécure, donc il vient remonter une insécurité, qui vient déclencher une émotion qui fait que tout à coup vous perdez foi en vous, ou perdez foi en la vie, ou perdez foi en l'amour, ou perdez foi en votre situation, mais d'un coup. Puis tout à coup, tac, ça repart parce qu'on vous dit, ok, t'as plus de moteur, tu pédales des pieds, c'est pas grave, avance, avance, mais avance pas dans ta tête, pas que dans l'esprit, pas que dans la projection de ce qui pourrait être ou ce qui devrait être, mais juste, ok, de quoi j'ai besoin, comment je me sens, puis qu'est-ce que je fais pour continuer à avancer. En fait, vous n'allez pas patauger longtemps, ne vous inquiétez pas, c'est juste une question de... en fait, dès le moment où vous allez avoir le déclic dans votre vie, ça va se faire machinalement, ça va se faire automatiquement, puis tac, vous aurez de nouveau du jus, puis c'est bon. C'est comme s'il faut remettre la prise, et puis paf, c'est ok, ça fait un espèce d'électrochoc, puis c'est bon, on avance, ok. Donc c'est pas quelque chose de... Ça peut être fort, ça peut être vif, ça peut être doux pour d'autres personnes, mais alors c'est vraiment comme un électrochoc, des coups de tonnerre, des coups de théâtre, des choses comme ça, et c'est pareil sur les énergies ambiantes au niveau mondial. Donc on est vraiment en train de se défaire des racines, des mauvaises herbes en fait transgénérationnelles, des fausses croyances transgénérationnelles, d'un mode de fonctionnement transgénérationnel qui n'existe déjà plus, quelque part qui ne devrait plus exister dans la contrainte. C'est pour ça que vous allez voir de plus en plus d'adolescents, de jeunes adultes qui vont vous dire oui, moi je sais pas quoi faire de ma vie, ça ne résonne pas, j'arrive pas à me forcer d'être dans un travail qui ne me plaît pas, je peux pas. Et vous allez voir de plus en plus de jeunes un peu rebelles qui pourraient paraître complètement insignifiants en train de vous dire bah merde, moi de mon époque bah, j'allais bosser puis point barre puis je fermais ma gueule et puis ça se passait comme ça. Oui, mais en fait les jeunes sont dans une autre dynamique parce qu'ils sont en train d'apporter plus de clarté sur la conscience de l'être et pas du faire. Donc on est en train de sortir du faire pour rentrer dans l'être, mais énergétiquement au niveau mondial ça prend énormément de temps et c'est pour ça que c'est en préparation entre le mois de juin et le mois d'octobre avec des imprévus mondiaux qui peuvent venir secouer les cocotiers sur plusieurs secteurs, donc plusieurs pays peut-être, ou plusieurs situations aussi climatiques pas très jolies à voir, qui peuvent venir mettre en évidence en fait le fait que l'on ne contrôle absolument rien. Il y a quelque chose aussi au niveau individuel qui vous quitte, au niveau des mémoires familiales, donc il y a vraiment des ruptures de contrat familial, mais vraiment, ou sentimental, ou amical. Ça veut dire qu'en fait vous ne pouvez plus aller à contre-courant, vous allez sentir que
vous êtes, c'est même pas, il y a même, c'est que ça se fait en fait. Vous pouvez pas, vous avez beau avoir essayé dans le passé, là ça ne marchera pas. En fait, vous prenez un chemin différent en fait. C'est vraiment ce qu'on me donne. Bon, je prends les cartes de manière intuitive. Ici dans les énergies actuelles du mois de juin, s'il vous plaît. Un maximum de personnes qui regardent cette vidéo. Laissez-vous aller, vous voyez, laissez-vous aller. Et que devenez-vous? Arrêtez de vous demander, de vous poser mille et une questions sur votre chemin et tout ça. Revenez au fait, revenez au tangible. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et c'est important de vous adapter durant cette période. Adaptez-vous à ce qui est et pas à ce que vous voudriez qu'il soit. D'abord le fait, je vous dis, il y a pas mal d'énergie. Attention, il pourrait y avoir des énervements. Le plexus solaire, la gorge peuvent être facilement atteints. En fait, tous les chakras, mais vraiment les chakras du haut, ici, enfin du milieu, le plexus solaire, le cœur, la gorge peuvent être assez facilement atteints parce qu'il y a des libérations dans la communication, dans la manière d'exprimer qui on est, de manière dans l'humanité en fait. Et il y a une colère humaine qui est en train de monter. Il faut sortir de l'illusion, le masque du contrôle. Nous ne contrôlons rien, nous les êtres humains. Choisissez votre voie. On vous demande de revenir à la voie du cœur, à la voie intérieure, à la voie de ce qui sera sain et juste pour vous, qui va vous permettre de vous émerveiller, qui va vous permettre de grandir. On vous demande ici de faire preuve de bienveillance autour de vous, d'être calme quand vous écoutez les gens aussi. Il y a vraiment ici des périodes de libération énergétique assez importantes. D'accord, bon, énergétiquement, merci. Ouais, confiance. Libération des encombrements, chakra du cœur. On est en train de libérer des choses très très lourdes, très très difficiles, qui sont relativement inconscientes à échelle individuelle et c'est en préparation. Donc c'est comme des bulles qui sont en train de remonter pour être prêtes à être évacuées à un moment donné, comme des bouches d'égout, voilà, qui se remplissent. On est à ça, on est en train de libérer chacun nos trucs, puis nos bouches d'égout, nos déchets, ils partent dans une bouche d'égout qui est en train de se remplir à partir vraiment du mois d'octobre. Bon, déjà à peu près maintenant, ça va déjà commencer, mais du mois d'octobre, tout à coup, il y aura une coulée de boue, un truc. C'est comme s'il y a tout qui va sortir, puis c'est mondial. Donc je ne sais pas de quoi on me parle, mais il va y avoir des événements mondiaux qui vont être assez déstabilisants. Ici, on vous parle de confiance. Vraiment, retrouvez confiance en vous. La confiance n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur. Hein. Ici, il faut vous concentrer vraiment sur ce qui a du sens pour vous à l'heure actuelle, ce qui est important. Et écoutez bien votre connexion intérieure. Enfin voilà, pour moi c'est très clair, je vais pas tergiverser trop longtemps là-dessus. Les énergies mondiales actuelles, mois de juin 2023, s'il vous plaît. Voilà, derrière le voile. Perception, derrière le voile de l'illusion. Voilà, on est vraiment là-dedans. On libère quelque chose. Hein. Derrière le voile de l'illusion, passion, amour, communion spirituelle. Il y a une reconnexion spirituelle, mais attention, pas spirituelle, genre je suis spirituelle, je suis spirituelle, j'écoute des guidances, des vidéos à tout va. Et puis, non, la spiritualité, elle est propre à chacun, elle est interne, elle est... c'est votre esprit qui vient exprimer ses potentialités dans le monde physique. D'accord, c'est ça. Voilà, par contre ici on vous demande de sortir de vous-même. On vous demande de prendre, vous allez devoir prendre en fait presque j'ai envie de dire malgré vous, la direction de je ne peux pas contrôler telle personne, telle situation, telle finance, tel machin. Je ne peux pas contrôler. Il y a quelque chose de plus grand que moi. Il faut que l'être humain puisse comprendre des fois dans la douleur, qu'il y a quelque chose de plus grand que lui pour qu'il retrouve sa place et qu'il soit humble, afin de pouvoir écouter l'ensemble et pas que sa petite personne. Je suis désolée, voilà. Rompre un attachement néfaste, donc il y a des libérations, ce qui doit être libéré sera libéré, que vous le vouliez ou pas, au niveau mondial comme au niveau individuel. Il faut que l'être humain puisse se libérer de ses fausses croyances, et des fausses croyances ancestrales qui l'ont bloqué pour revenir aux vraies belles croyances ancestrales, primitives, primordiales du cœur, de l'amour, du bien-être, du commun. Défoulement du subconscient et guérison, donc tout à coup ça peut chahuter très fortement pour certaines personnes. Vous allez effectivement alors avoir envie de vous réfugier à l'intérieur de vous, mais ne vous inquiétez pas, dès le moment où vous lâchez prise, ça se libère. D'accord? Le plus important, c'est pas ce qui va être, mais comment vous allez gérer ce qui arrive à vous d'une manière ou d'une autre. Puis pour ceux qui n'ont rien, ben, tant mieux, c'est que vous n'êtes pas dans une énergie de contrôle tout simplement. Les questionnements au niveau des énergies du mois, où j'ai trop de choses, de juin 2023.
Voilà. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Il y a une idée de vous avez peut-être des désirs, mais des fois, vous savez, c'est pas... Il faut comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand. Quelle est ta foi? Il y a quelque chose de plus grand. Vous avez peut-être des peurs, vous êtes peut-être sans cesse en train de ruminer, de demander à ce que ça s'arrange, que cette personne revienne dans votre vie, que ci ou que ça. Et en fait, on vous dit, ok, là, on est en train de vous faire sortir du petit moi, du petit je. Moi aussi, hein, tout le monde dans le travail, il n'y a aucun jugement ici. C'est juste ce qu'on me transmet, ce qu'on me donne à vous transmettre. Donc voilà, qui fait que par peur, en fait, l'être humain, par peur, devient individualiste. Il a peur. Peur de ne pas être assez bien, peur de manquer, peur de louper le coche, peur de faire du mal, peur d'être bien, peur d'être heureux, peur de l'amour. Il a des peurs partout. Ces peurs font qu'il y a un moment donné où la peur est un état humain inné, ok, mais on ne peut pas rester dans la peur tout le temps. La peur doit signifier, ok, urgence, je dois partir, je dois courir, ou je dois me mettre en sécurité. Mais s'il commence à avoir peur de tout le temps, puis qu'il cherche des sauveurs partout ailleurs, il ne se sauve plus lui-même et il ne sait plus écouter Dieu ou l'univers, peu importe comment vous l'appelez. L'univers, il va vous aider quand vous vous aiderez. Et donc, c'est ça que l'être humain doit comprendre. Je dois lâcher prise sur un désir peut-être qui n'est pas sain pour moi. Je le fais par peur, peur d'être seule, peur de manquer, peur de m'être trompée, peur d'investir trop d'argent ou trop de temps dans cette situation, dans cette relation. Mais en fait, il y a autre chose qui est peut-être prévu. C'est peut-être ça la leçon, en fait. Et l'humanité doit comprendre la leçon qu'il y a quelque chose de plus grand qu'elle, parce qu'elle est dans l'ensemble et elle est la grandeur du cœur humain et du cœur de Dieu, ici, représenté sous forme humaine. Dieu, l'univers. Il y a ici justement une peur de... La matière est dangereuse et la vie est dangereuse. Il y a des insécurités qui peuvent remonter, la peur de ne pas réussir, la peur de vivre des choses atroces. Là, il y a vraiment quelque chose comme ça, la fuite. Donc l'être humain, il fuit dans les suppositions, dans les demandes inlassables, incessantes, qui n'ont plus aucun sens finalement, parce qu'elles sont involutives et improductives, tant de manière généralisée dans la société que de manière individuelle. Si chacun... est trop égocentré, être un peu égoïste et sain. L'égocentrisme, c'est autre chose. Je suis centrée sur mon ego, sur mon petit moi, sur le moi-je. Et parce que j'ai peur, tout doit tourner autour de moi, que j'en ai conscience ou pas. Je me manipule moi-même avec mes propres peurs, mes propres désirs. Je ne comprends pas qu'il y a autre chose de plus grand parce que je n'arrive pas à lâcher prise, parce que j'ai peur et c'est compréhensif. Mais en fait, chaque état de souffrance amène une vraie transformation. L'être humain a fui une partie de sa responsabilité qui est je prends ma place, j'arrête de la chercher, je suis là où je suis ce que je suis dans mes qualités, mes défauts, dans la structure qui est la mienne et je peux la modifier que de l'intérieur et pas de l'extérieur. Donc c'est pas un événement extérieur qui va venir me sauver ou me sauver d'une fausse croyance. Parce que à cause de ma fausse croyance, je vais avoir un comportement qui va me ramener à un plafond bas en fait, je peux pas monter. Et l'être humain a besoin de reconsidérer sa place dans l'ensemble de l'humanité, dans l'ensemble du vivant tout court, dans l'ensemble du vivant, et de reconnecter à plus grand que lui pour retrouver, pour être humble en fait, pour arrêter de cette machination infernale en fait, dans laquelle on se trouve. Ok, bon, la ressource pour le mois de juin 2023. Les messages sont forts, hein, les amis. La nourriture, comment vous vous nourrissez? Comment vous nourrissez votre esprit? Comment vous nourrissez votre intérieur? Qu'est-ce que vous mangez physiquement, hein? Il y a une idée ici, ok. Comment vous vous nourrissez émotionnellement, spirituellement, intérieurement? Voilà, il y a une décision ici à prendre. Que la création, c'est l'ensemble de l'humain, qu'il y a quelque chose de plus grand et c'est pour ça que ça va chahuter, pour permettre aux personnes de comprendre qu'on ne peut pas contrôler que les choses. Il vous est donné un temps de vivre ici. L'être humain a créé le temps, d'accord, les cycles, c'est la nature qui les crée, tout simplement. L'être humain a créé des calendriers, d'accord, sur ces cycles, a créé du temps. Si on sort du temps, arrêtez d'être pressé, vivez. Vivez. Vivez entièrement. Quitte à vous planter, mais vivez. L'être humain ne sait plus vivre. Il vit dans une réalité parallèle qui n'est plus sienne, qui n'est plus souveraine, qui n'est pas réelle.
L'être humain a besoin de prendre des décisions par souveraineté, par amour. Il y a une introspection ici pour revenir à l'amour. L'amour de la vie, l'amour du vivant, l'amour du commun, l'amour de soi aussi. Mais il faut qu'ils voient les choses sous un nouvel angle. Et pour ça, il faut un électrochoc mondial et individuel pour permettre aux personnes de comprendre qu'il y a plus grand pour le bien commun en fait. Et il ne s'agit pas d'une question de sacrifice, c'est le bien commun. Il n'y a aucun sacrifice au bien commun. Il n'y a que l'amour et la création, l'ensemble. Qu'est-ce que l'être humain doit comprendre? Voilà, retrouvez votre nature profonde. C'est ce que l'être humain doit comprendre. Il doit renouer avec sa nature profonde, son lien au vivant, son lien à lui-même, son lien à l'autre, son lien à l'univers et à la terre. Parce que l'être humain est en train de s'auto-saboter et il amène guerre et tristesse ici-bas. Par la souffrance, certes, l'être humain est beau, l'être humain est un être magnifique. Il a juste oublié par sa propre souffrance, sa propre manipulation personnelle, la manipulation ambiante, qu'il était formidable et qu'il avait des belles choses à faire s'il se met dans l'ensemble du vivant, du commun. Patience, ça va prendre du temps pour que l'humanité reconsidère sa place. Parce que l'humanité regarde toujours son prochain, regarde ce qui lui manque, regarde ce qu'il désire. Il ne regarde pas ce qu'il a et ce qu'il est surtout. Famille, il y a des mémoires familiales qui sont en train de lâcher ici. Il y a une guérison qui est en train de se passer au niveau de l'humanité pour revenir au sacré. Ok, bon, c'est fort, c'est très fort. Bon, le message, le conseil. Voilà, il y a quelque chose qui est long. L'humanité est fragmentée, d'accord? L'humanité a oublié que la vie, c'est aussi s'amuser. La vie, ce n'est pas que peur et responsabilité. C'est être responsable. Apprendre à être responsable, c'est une chose, mais il faut aussi pouvoir accepter le chemin tel qu'il est sans vouloir se précipiter. Accepter de renouer avec la fluidité, voilà, avec la joie, la liberté et la joie d'être soi-même, la joie d'être soi parmi les autres, avec les autres. C'est ça l'équilibre ici. C'est vraiment, il y aura, vous inquiétez pas, hein, c'est un peu fort comme message, mais ça va pas être non plus extrêmement, peut-être ça va être très douloureux d'un coup, mais en fait ça va vous donner de l'assurance qui est en train de se passer dans votre vie. Et ça va donner de l'assurance, des nouvelles potentialités à l'être humain pour comprendre, ok, comment créer quelque chose de différent en fait. Voilà, l'humanité a besoin d'être soignée et vous avez besoin de guérir. L'humanité a besoin de guérir son courage et son assurance, sa détermination et sa force, sa douceur, sa bienveillance. Voilà, détermination, l'éléphant, la sagesse de l'éléphant, la sagesse ancestrale. La sagesse ancestrale du bien commun et du vivant, comment je me place dans l'ensemble du vivant. On a beaucoup d'ancêtres terrestres qui sont là pour nous veiller, pour nous aiguiller, pour nous transmettre leur savoir-être et pas le savoir-faire. Le savoir-être de l'être humain, c'est être dans l'ensemble du vivant et dans l'ensemble les uns avec les autres tout en ayant sa propre particularité individuelle à exploiter, à proposer, bien que vous ne serez jamais parfait. Il faut écouter le cœur. Il y a une introspection. Si on vous met un bandeau sur les yeux, les amis, c'est pas pour que votre voisin vous dise « Ah oui, tu dois partir là ». Vous allez vous planter. Sincèrement, c'est pour que vous puissiez regarder qu'est-ce qui vibre en vous. Qu'est-ce qui vibre en vous? Je vais vous lire la taupe parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer au niveau mondial. Si ça coupe, ma foi, tant pis. Je ne vais pas en refaire une. Donc je m'excuse d'avance si jamais je vous dis déjà à bientôt. Pour tous ceux qui voudraient travailler sur leur mémoire, comprendre un peu mieux leur chemin de vie et tout ce qui s'y passe, et vous aider à vous libérer vraiment des problématiques assez récurrentes et lourdes. J'ai encore un peu de place sur le mois de juin. Je vais gentiment aussi préparer mon mois de juillet. Donc tout est en barre d'informations. Vous avez mon site internet pour les prises de contact et de rendez-vous, les amis. J'ai pas pris le bon livret. Donc la taupe. 110. Vous pourriez des fois être un peu lassé ou avoir envie que ça bouge vite et tout ça, puis ça va pas bouger vite. La taupe, introspection. Voici une très belle légende, Sioux, qui en dit long sur l'esprit de la taupe. Dans des temps très anciens, le grand créateur rassembla toute la création et dit « Je veux cacher quelque chose aux hommes jusqu'à ce qu'ils soient prêts à le découvrir. » C'est incroyable. C'est la réalisation qu'en tant que partie de moi-même, ils créent leur propre réalité.
De nombreuses créatures proposèrent un endroit pour cacher ce savoir, mais aucun d'eux n'était vraiment satisfait car l'être humain allait finir par l'explorer. Finalement, grand-mère taupe, qui vit au cœur de la terre-mère et qui voit avec ses yeux spirituels plutôt qu'avec ses yeux physiques, prit la parole. Pourquoi ne le cacherions-nous pas à l'intérieur des humains? C'est bien le dernier endroit où ils regarderont. Le créateur rit et répondit: Qu'il en soit ainsi. La taupe a une connexion riche et profonde avec son être intérieur. Comme la taupe, vous pourriez tirer avantage d'un moment de solitude et d'introspection. Ne cherchez pas de solution autour de vous, car toutes les réponses sont uniquement en vous. Retournez à vous-même et tournez votre regard vers l'intérieur. Examinez vos émotions et comprenez vos schémas. Cela peut ne pas être très agréable, mais vous explorez même les recoins les plus sombres, et les blessures les plus profondes. Soyez honnête et n'essayez pas d'embellir les choses. C'est seulement quand vous vous connaîtrez vous-même que vous serez capable d'initier de profonds changements en vous. Regardez en vous et trouvez vos propres réponses. Vous ne pouvez pas soigner ce dont vous n'avez pas conscience. Connais-toi toi-même. Certaines personnes pourront vous aider à comprendre ce qui est inconscient, mais il n'y a que vous qui pouvez aller à l'intérieur, prendre le choix d'aller à l'intérieur. Et alors d'autres pourraient vous y accompagner pour vous aider à y voir plus clair. Mais ça doit venir de vous. Cette démarche demande une implication véritable. L'être humain doit comprendre maintenant ceci. C'est très important. Voilà, désolée, c'était assez fort. Moi, je ne vais pas être désolée en fait, non, parce que c'est magnifique en fin de compte. C'est pas facile, mais c'est magnifique et c'est tellement évident. Vous prenez que si ça résonne, les amis. Paix, amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. J'ai un mois de juin extrêmement chargé. Je suis fatiguée. Je viens quand je pourrai. Je vous embrasse. À tout bientôt. Bye bye.